tout le monde, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien. Comme d'habitude, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, faites-le, je ne force personne comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like, on va dire d'encouragement à toutes les vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler en fait d'un sujet dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, je pense. Ce sont ces personnes, alors je pense que même nous les filles envers les mecs, je pense que certaines le sont aussi. Là je prends le cas d'un mec parce que là c'est justement ça s'est passé avec un mec. Donc c'est le genre de personnes qui... Alors moi, euh, les personnes qui viennent me parler sur Messenger, perso, ça va pas me gêner plus que ça en fait. Voilà, c'est pas comme si par exemple on m'ajoutait. Donc voilà, ça me dérange pas, on est là, on papote, tranquille, patati patata. Et à un moment donné, on a toujours, on va dire, en majorité, le mec qui commence à devenir un peu, où on sent que c'est pas forcément que de l'amitié qu'il souhaite. Enfin, il y a un truc qui peut gêner et tout, et qu'à un moment donné, bah, on lui fait comprendre que ça serait bien peut-être qu'il se détende un petit peu et qu'on souhaite éventuellement ne plus parler, qu'on n'a pas le temps et autres. Le mec, alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, sans mentir, il a commencé à être en mode à changer de comportement. Mais alors, quand je vous dis de tout, c'est vraiment du tout. Il était en mode non, mais je suis pas là pour draguer, patati, patata, je sais pas ce qui t'arrive et tout. Il était vraiment en mode vénère en fait, le mec. Vraiment, il se mettait en mode vénère. Alors bon, que moi, de base, j'étais vraiment en mode tranquille. Je sais pas si déjà t'as rien à te reprocher, pourquoi tu réagis ainsi en fait. Moi déjà à aucun moment, comme je l'avais signifié, je n'ai pas pensé forcément qu'il me draguait non plus. Je n'ai pas employé ce genre de choses. Je lui ai dit peut-être d'arrêter, de revenir et compagnie. Donc à un moment donné, je lui ai dit même d'arrêter de revenir. Il commençait vraiment à me saouler. Moi c'est ça aussi qui m'énerve et je pense aussi que je suis même la première à lui dire que des fois même nous les filles on n'est peut-être pas forcément mieux envers les mecs. Donc si je ne le cautionne pas venant d'un mec envers nous les filles, je vois pas pourquoi nous les filles on devrait se permettre ce genre de comportement. Donc voilà. Et le mec après il arrête de parler et tout. Et là tout à l'heure je vois qu'il revient. Mais normal, sans pression. Et le pire c'est que le mec fait genre le mec qui va devenir un futur gendarme et tout. Il se fait passer pour quelqu'un qui va devenir un gendarme. Déjà si tu es un futur gendarme, d'où tu reviens alors que la personne ne veut pas te parler, ne souhaite pas te parler d'un comportement, on va dire de merde tout simplement. Donc voilà, si vraiment tu insistes, alors que tu vois que la personne ne le souhaite pas, faut pas non plus oublier que ça, ce genre de comportement, euh, ça apparente quand même à une sorte de cyberharcèlement en fait, tout simplement. Donc c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je vois qu'il continue à revenir. Je sais pas si c'était un futur gendarme. Donc d'une certaine manière, les gendarmes sont quand même associés aux militaires. Pourquoi tu te comportes comme ça en fait? Tout simplement. Parce que les mecs qui veulent devenir gendarmes sont censés savoir que ce genre de comportement est punissable par la loi par de la prison ferme et une contravention à payer à une certaine hauteur. Bien qu'à un moment donné, il y avait eu un changement à ce niveau-là. Je sais plus, je crois que ça avait augmenté autant sur la peine de prison que sur euh, l'amende à payer. Enfin, c'est jusqu'à dans de telles sommes. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont mettre plein pot. Donc à un moment donné, le mec fait genre le mec avec les smileys, genre la prière, alors que normalement c'est même pas une prière. On est quand même censé savoir si on se renseigne un petit peu que c'est pas une prière, mais euh, juste deux mains qui font un check. Vous savez que les deux mains qui sont en train de coller et tout. Genre après les smileys, genre où on va entendre pleurer. Et après on voit carrément en mode je rigole en fait. Le mec il est mort de rire et il continue. Moi je suis désolée, mais ça, ce genre de comportement en fait n'est pas digne d'un futur gendarme en fait. Ou d'un gendarme à en devenir. Donc déjà, pour qui le mec se prend pour continuer alors que le mec sait qu'il veut rentrer dans ça, dans les forces de l'ordre. Franchement, après, s'il fait vraiment ça,
ça donne quelle image en fait de. Déjà, on peut avoir déjà une mauvaise image des forces de l'ordre, tout ce qui est CRS, police, gendarme et compagnie. On peut déjà avoir plus ou moins une mauvaise image, mais justement, c'est à cause de qui? C'est à cause de ce genre de personnes en fait. Après, je ne mets pas non plus toutes les forces de l'ordre dans le même panier, parce que je sais très bien qu'il y en a qui se comportent bien, il n'y a pas de souci. Et moi, je vois un mec comme ça, mais non, je suis désolé, c'est pas digne. Il y a quelqu'un qui est censé nous protéger en fait. Alors que lui-même déjà fait quelque chose de répréhensible en fait. Je sais pas, tu veux devenir ça, pourquoi tu te comportes comme ça? Voilà, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. J'ai même pas envie d'afficher même son blaze et tout sur Facebook, ça sert strictement à rien en fait, mais à part éventuellement envenimer les choses. Euh, J'essaie de pas regarder trop mon écran, je vois le truc et tout qui clignote, ça m'énerve en fait. J'ai envie de rester calme sur la vidéo, parce que ça sert à rien de toute façon de s'énerver. Euh, et c'est pareil pour un moment donné, deux fois dans la journée, j'ai eu alors, deux demandes d'ajout d'amis. Déjà, moi, j'ai déjà du mal à ajouter quelqu'un que je connais, alors quelqu'un que je ne connais pas, non. Sachant qu'en plus sur Facebook, quand on fait une publication, on a le choix entre soit faire une publication publique, donc même si on n'est pas ami avec nous, la personne peut voir ce qu'on a publié. Je sais que j'ai un certain nombre de choses que j'ai publiées en mode public, donc même si on n'est pas ami avec nous, on peut voir. Autant il y a des photos, ça ne me dérange pas, ce genre de choses. Il y a d'autres que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que voilà, faut garder quand même une certaine dose d'intimité entre guillemets, et que voilà, on a certainement des choses qu'on n'a pas envie que des personnes avec lesquelles on n'est pas ami voient. Que ce soit des personnes qu'on connaît dans la vie réelle ou des personnes totalement inconnues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça va être pareil aussi, les amis des amis, enfin pareil, on peut choisir et tout. Et il y avait une personne et tout, carrément à un moment donné, la personne commençait à mettre oui, t'assumes pas par rapport à ton profil et compagnie. Alors qu'à plusieurs reprises, quand même, je lui avais fait des appels, autant audio que vidéo. La personne ne décrochait pas, carrément raccrochait. Donc je pense qu'entre les deux, s'il y a une des deux personnes qui n'assume pas, c'est plutôt la personne en question. C'est l'autre, c'est pas moi. Et c'est pas compliqué à un moment donné. La dernière phrase que la personne avait mis, c'est oui, oui, tu n'assumes pas. Et carrément, la personne a supprimé son compte. Sachant que de toute façon, ça se voit il y a des kilomètres que c'était un compte fake. C'était soit un compte fake pour quelqu'un qui voulait vraiment genre casser la tête, soit quelqu'un qui avait sûrement pour but de m'escroquer de l'argent. Surtout qu'en plus la photo c'était une photo de film, donc un mec qui se fait déjà passer pour une fille. En plus le mec qui s'était trahi parce qu'à un moment donné, au lieu de mettre et il avait mis juste et. Bon après on peut faire éventuellement des fautes d'orthographe. Je suis la première à en faire. Mais là c'était vraiment le genre de faute d'orthographe impossible en fait à faire en fait. Et donc voilà, le mec qui s'est trahi, tac tac tac. Donc après il a supprimé tout. Et en fait, même pas une heure après, pareil, rebelote quasiment le même là, quasiment. Euh, on voyait même pas le visage de la nana et c'est pareil. La personne, je renvoie juste un. Pourquoi tu m'ajoutes en fait, en gros. La personne directement en fait, elle a pas répondu tout de suite. Elle a attendu peut-être 20 minutes, une demi-heure. Euh, Mais dès qu'elle, je sais qu'elle avait vu le message, elle avait supprimé genre la demande d'ajout d'amis. Et tout de suite, la personne, au lieu éventuellement de d'expliquer tranquillement, peut-être une mauvaise manipulation, ce genre de choses, euh, non, non, déjà elle était sur la défensive, déjà d'un, limite à m'attaquer. Donc il n'y avait rien de méchant, sérieux. Je sais pas, déjà, t'as rien à te reprocher. T'écris tranquille, tu mets pas, t'es pas en mode j'attaque la personne. Et puis c'est surtout pareil, un compte euh, faux, c'est pas un vrai compte. Déjà le truc il était hyper récent, ça faisait quoi, même pas une heure que le truc il avait été créé. Je sais pas, moi généralement tu viens de créer ton compte, t'ajoutes déjà des personnes que tu connais déjà. Pas des personnes que tu connais pas déjà, pas d'amis, t'ajoutes quelqu'un que tu connais pas. Tu te
mettre sur la défensive, remettons en question en fait. Alors après ça va, la personne s'était calmée. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires pour donner vos avis, vos amis. Non, non, garde, que chacun garde ses amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Et surtout prenez soin de vous.